Et bienvenue à tous dans cet épisode de la série Rénovation le refuge où je rénove de A à Z ce corps de ferme. Il y a tout à refaire. Et pour cet épisode qui va être spécial, on va pas toucher à des outils, on va installer une tente cloche. Qu'est-ce que c'est une tente cloche? C'est une tente qui ressemble à un tipi. Et pourquoi est-ce que je vais installer ça alors que j'ai 3 granges à rénover, j'ai peut-être d'autres choses à faire? Bien tout simplement, c'est parce que je vais devoir casser tout l'intérieur de la maison pour retrouver un plateau afin de refaire des nouvelles cloisons, tirer mes câbles et autres. Et donc pendant le temps des travaux, j'ai besoin d'un endroit tout simplement où je pourrais dormir. Alors pourquoi j'ai pris la décision de mettre un tipi? C'est grâce à une discussion avec mon pote Alexis Bruce qui, peut-être que vous le connaissez, a vécu plusieurs mois dans un tipi. Et c'était franchement une option hyper intéressante. Je serais à 30 secondes du chantier, mais j'aurais quand même tout le confort et je pourrais vivre pas forcément dans la poussière et toute la sciure de bois. Donc c'est l'idéal. J'allie confort et praticité. On va prendre le tipi, ou plutôt la tente cloche devrais-je dire, et on va installer tout ça. Je vous ai pas dit, j'ai une connaissance agriculteur qui cherche des terrains pour mettre ses animaux parce qu'il est en manque de terrain. Et donc quand j'ai appris ça, je lui ai proposé d'amener 5 de ses poneys sur le terrain qui peuvent se régaler et en même temps faire de l'engrais et manger l'herbe. Donc tout simplement, j'ai pas à entretenir le terrain. C'est tondu par ses poneys. Et en plus, ça fait un peu de compagnie, c'est chouette. Ils se baladent et ils sont tous en famille en plus. Donc c'est très très chouette. Et regardez qui m'a rejoint, mon poteau Lucas. Lucas, est-ce que les gens t'ont déjà vu? Ouais, on était parti sur GR34 il y a 2 ans avec Dimi, avec 2 potes. C'était très sympa. Vidéo du GR34 pour tous ceux qui aiment la randonnée et les treks. Ça a été élu un des plus beaux GR de France. Et c'est celui qui suit la Bretagne, la côte de la Bretagne. Il part de Saint-Nazaire au sud et il monte jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et c'est franchement magnifique. Si vous aimez avoir la vue sur l'océan, c'est un régal. Puis tous les soirs du cidre, des crêpes, franchement on peut pas se plaindre. On retourne à nos moutons. Allez, on y va, à nos chevaux. Où est-ce qu'on va poser la tente cloche? Ça a été la grosse question. Parce que j'ai énormément de terrain, il y a plus de 30 000 m² de terrain sur cette propriété, c'est top, mais il y a beaucoup de terrain qui est en pente. Donc en fait, j'ai aucun endroit plat et j'ai pas de mini-pelle pour venir me faire une plateforme. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode précédent, j'avais fait avec des copains ce petit endroit qui servait d'endroit pour profiter, prendre l'apéro devant le coucher de soleil. Et j'avais installé une sorte de petite structure en bois pergola. Le problème, c'est que j'avais pas terminé cette structure et je l'avais pas contreventé. Il est arrivé ce qui devait arriver, il y a eu un coup de vent, c'est tombé. Donc j'ai enlevé tout ça et je vais prendre justement cette plateforme qui est la seule plateforme où il y a un peu de plat sur cette propriété pour l'utiliser et mettre le tipi le temps des travaux et ensuite ça redeviendra un endroit avec un brasero pour faire des barbecues et boire des petites binouses après le chantier. Toujours attention, hein, c'est la flexion qu'on porte du poids. Bon, vous savez lire, Cône Vascamp. C'est eux qui nous régalent pour cette vidéo. C'est eux qui m'ont envoyé cette tente cloche juste ici, là. Ça, c'est ce qui va être sur le terrain dans 5 minutes si tout se passe bien. Allez, on déballe. Ça doit être le mât et de 1. Ça, c'est la sortie. On va devoir couper la tôle de la tente et on mettra ça pour faire passer la gaine du poêle à bois. On a le lot de sardines. Et là, pareil, c'est une partie de la gaine pour le poêle à bois. Ça doit être... je sais pas du tout. Je sais pas, on verra. Et ça doit être la tente. Ah, purée, pas les choses à moitié.
La pluie, c'est joie à nous. La pluie, c'est la vie, puisque la pluie, ça fait du whisky. Décidément, je raconte des bêtises dans cette vidéo. La première étape est terminée. On a fixé tout le sol de la tente cloche. Prochaine étape, ça va être de lever le bout pour faire en sorte ensuite d'avoir de l'espace à l'intérieur. Donc pour ça, c'est un peu comme des arceaux de tente de camping, sauf que là, c'est dimensionné de manière un peu plus importante. Voilà, donc le pôle central avec des extrémités en caoutchouc pour pas abîmer la toile. On va mettre ça à l'intérieur. C'est très bien conçu et c'est facile à faire et ça me plaît quand c'est facile à monter. On n'a que deux arceaux, on a ce montant principal et on a le deuxième arceau qui est en forme de V inversé. C'est cet arceau en fait qui permet de tendre l'entrée vers l'avant, ce qui fait qu'on peut venir debout, j'ai même pas besoin de me baisser, enfin c'est un peu quand même. Et voilà quoi, c'est sympa, c'est sympa. Prochaine étape va être de tendre grâce à ces petits accessoires le haut de la bâche là comme ça permettra d'avoir plus d'espace à l'intérieur et de pas se prendre la toile sur la tête. Elle est belle la couleur. Très belle. Bon, on a dû trouver une petite solution, système D, puisque normalement cette corde, faut la tendre loin, ce qui fait que ça permet de tendre la toile correctement. Sauf que je voulais pas la tendre trop loin, parce qu'autrement, ça viendra embêter nos amis les poneys. Et donc, la première solution, c'était de leur restreindre de l'espace de vie, mais ils auront moins à manger, donc ça, c'est pas cool. Donc, on a trouvé une alternative. Pour venir tendre vers le bas, il fallait quand même un support pour tendre la toile vers le haut, parce que si on tend la toile vers le bas, sur support, ben, la toile va vers le bas, et ça, c'est pas tendu. Donc, je suis allé récupérer les tasseaux, on les découpe à la bonne hauteur, on fait ça à l'œil et ensuite on peut tendre vraiment très très bas et ça fait tout simplement l'affaire. Donc ouais, système D, mais ça fait le job. Nouvelle journée avec un temps tout aussi pourri. Aujourd'hui, la mission, ça va être 1, d'installer l'extension devant l'entrée, 2, installer le tapis, 3, installer le poêle à bois. C'est parti. Ok, on va installer l'extension pour qu'on ait une entrée protégée sur un bon mètre devant l'entrée de la tente, tout simplement. Ok, alors pour le tapis, on a ça, hop, le petit Lederman que j'ai toujours avec moi. Bon allez, prochaine étape, on va installer le poêle à bois. Ce poêle, je l'ai choisi parce que on a une fenêtre énorme qui fait tout l'angle. Et je trouve que la beauté des poêles à bois, c'est de pouvoir voir les flammes à l'intérieur pour avoir une ambiance vraiment cosy. Ce que je vais d'abord faire, c'est un montage à blanc, l'allumer pour peut-être faire en sorte que toutes les peintures qu'il y a à l'intérieur brûlent vraiment avant de mettre le poêle à l'intérieur de la tente et éviter que ça pue à l'intérieur tout simplement. Allez, on va faire la partie la plus stressante du début de cette installation, c'est-à-dire couper dans la toile pour poser cet accessoire qui va permettre d'insérer une des gaines pour éviter justement que ça rentre en contact avec le tissu, puisque la gaine est vachement chaude une fois qu'on allume le poêle à bois, je vous apprends rien. Donc, j'essaye de l'aligner pour que ce soit joli quand même au milieu de cette partie. Je pense qu'on est pas mal là comme ça. Hop. Ensuite, je vais prendre le marqueur, déjà je vais bien tendre, et je vais indiquer l'emplacement de tous les trous.
Bon, là, franchement, je stresse, j'ai vraiment pas envie de percer dans cette toile. Allez, on prend le petit multifonction, et ce que je vais faire, c'est que je vais percer là où j'ai fait mes trous. Hop. Oh, le con. Bon, pour vraiment pas faire ça, elle était pas assez tendue. L'idée... Je suis tellement débile. Bon, l'idée, c'est vraiment juste de faire un petit perçage juste ici. C'est très bien, mais alors là, faut vraiment pas faire ce que j'ai fait. Et voilà, on met l'écrou papillon. Il est pas mal là. Là, on va couper l'intérieur. Donc, pour couper, le plus simple, c'est de faire un X comme ça. Et ensuite, on peut venir recouper les extrémités. Et bien décidément, ça c'est une installation qui est réussie pour l'instant. Il y a eu beaucoup de vent, ça permet de tester le Tipeee, on va dire dans des conditions assez rudes. Donc je suis assez serein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais vous avez des idées d'aménagement, franchement mettez-les moi parce que je suis pas encore certain de comment je vais aménager l'intérieur du Tipeee, même si j'ai déjà quelques idées. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner puisque dans le prochain épisode, je vous montre justement les meubles que j'aurai fabriqués et comment je vais installer l'intérieur de ce Tipeee pour que ce soit le plus sympa possible pour qu'on puisse passer vraiment des bonnes petites soirées. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, profitez bien, gardez le smile, gardez la joie de vivre. Si vous bricolez, faites attention à vos mains et à très vite pour une prochaine vidéo.